Dans la paracha de Bo, il y a Makat Bechorot, oui. On a déjà parlé, si vous vous rappelez, dans Parashat Shemot, la dixième plaie, elle s'appelle Makat Bechorot. Le Malbim, il a demandé la question, pourquoi elle ne s'appelle pas Bechorot, comme tous les autres plaies. On dit Dam, Tsefardea, Kinim, on aurait dû dire Arbe, Hosher, Bechorot. Pourquoi Makat Bechorot? Lui, il a posé la question, même le Maharal de Prague a posé la question. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez, dans le Chosher, dans la Makat du Chosher, dans la Makat de l'obscurité, il y a eu une dispute entre Moshe et Paro. Dans la paracha de la semaine, il lui a dit Lech me'alai, va-t'en d'ici. Ishamer lecha, fais attention à toi. Al tosef re'ot panai, je ne veux plus que tu me vois. Ki biyom re'otcha panai, le jour où tu vas me voir, tamut, je vais te tuer. Bah, Yomer Moshe, il lui a dit Moshe, Kendi Barta. Tu as raison, lo osif od re'ot panecha. Je vais plus voir ta face. Alors maintenant, attendez. Juste après ça, maintenant, il parle avec Pharaon. Ouais. Il a écrit, il a parlé à Hachem, à Moshe. Il lui a dit, encore une plaie je vais donner sur Pharaon, et après, il va vous renvoyer vite. Parle aux oreilles des enfants d'Israël. Parle, s'il te plaît, aux enfants d'Israël. Et qu'un, il demande à son copain et une femme à sa copine des ustensiles en or et des ustensiles en argent. Et Dieu, il a donné la grâce des Juifs envers les Égyptiens. Et même Moshe, il était grand devant l'Égypte, devant les serviteurs de Pharaon et devant le peuple. D'accord? Maintenant, pourquoi il dit demande s'il te plaît? Est-ce que quand quelqu'un il est en prison, la seule chose qu'il aspire, c'est de sortir? Qu'est-ce qu'il lui dit? Regarde, avant de sortir de prison, essaye de demander au gardien un stylo, mais c'est pas ça qui l'intéresse. Bon, on parlera de ça. Maintenant, il a dit Moshe, comme ça il a dit Dieu, dans la moitié de la nuit, Pechatzot Alayla, il va mourir tous les premiers-nés, depuis le Bechor de Pharaon, c'est-à-dire lui, qui est assis sur sa chaise, jusqu'à le Bechor de la Shifra, d'une servante. Ve'aita tse'aka gedola, et il va avoir un grand cri, Bechol eretz Mitzrayim, asher kamohu lo haita, qu'il n'y aura pas comme ce cri, ve'kamohu lo tosif. Maintenant, cette prophétie-là, celle-là, cette prophétie, ils se sont disputés dans l'obscurité. Celle-là, cette prophétie, qu'il dit Dieu, je vais donner un coup qui s'appelle Makat Bechorot, et parle aux enfants d'Israël, qu'un il demande à son ami, une femme demande à son ami. Cette prophétie, quand elle a été dite? Puisqu'il lui a dit, je ne veux plus te voir, et moi je lui ai dit, je ne te verrai plus. Il dit, Rashi, Be'omdo lifne paro. Quand il était en train de se disputer avec Pharaon dans le Hosher, juste après, Dieu lui dit cette prophétie. Parle à Pharaon, parce qu'après tu ne le verras pas. Ah. Et comme ça, il explique Rashi. Rashi l'explique. Et c'est écrit dans le Midrash. Il lui a dit Pharaon, jusqu'à quand tu rentres et tu sors d'ici? Sors d'ici, je ne veux plus te voir. Il lui a dit Moshe, tu as raison. Je ne veux plus te voir. Il lui a dit à Akadosh Baruch Hu, non, attends, ne sors pas. Je vais dire un autre message à Pharaon. Il va avoir Makat Bechorot, il va avoir la plaie des premiers-nés. Et reste ici, parle à Pharaon, parce que tu ne vas plus le voir. Parce que sinon, il va dire que tu es un menteur. Tu lui as dit, je ne veux plus te voir. Tu sors et après tu vas lui dire, non, reste ici. Et tu vois, il dit le Midrash, c'est la seule fois où Dieu
a parlé avec Moshe dans la maison de Pharaon dans Makat Bechorot. C'est la seule fois. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Quand je sortirai de la ville, je lèverai les mains vers Dieu. Et alors avant qu'il sorte, Moshe l'a dit, quand je sortirai de la ville, avant qu'il sorte, Dieu lui a dit, reste ici, reste ici, reste ici. Tu vas dire à Paro, la prophétie que je viens de te dire. Il a dit, d'ici on voit que Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas prier à l'intérieur de Mitzrayim parce qu'elle était pleine de Avodah Zara. Mais comme il a dit, je ne veux plus te voir, hein, je ne veux plus te voir. Et alors maintenant, les Chachamim ils disent, Shomer mitzvah, lo yida davara. Shomer mitzvah, celui qui garde une mitzvah, il ne verra pas quelque chose de mal. Alors pourquoi il lui a dit, et surtout que Dieu lui a dit, Ve'anochi ehim impicha, je serai avec toi. Hein? Je serai avec toi, n'aie pas peur, Ve'ezrat Hashem, comme ça il lui a dit Dieu, Ve'oriticha et asher tedaber. Alors comment Moshe, il a ajouté une phrase qui dit, Lo osif od re'ot panecha. Je ne veux plus te voir. Qu'est-ce qu'il lui a dit de dire je ne veux plus te voir? Dieu ne lui a pas parlé. Et Moshe, comme Moshe il a dit je ne veux plus te voir, a priori, c'est une prophétie que Dieu ne lui a pas dit. Ça, c'est un. Et comme c'est une prophétie, il lui dit Dieu pour pas que tu passes pour un menteur, et alors, pour pas que je passe un menteur, stop! Tu vas lui dire ça. Ah! Dans le palais du roi, tu vas lui dire. Mais maintenant, on va comprendre une deuxième chose. Tu veux lui dire à Paro, Rashi là, enfin c'est le Midrash qui dit, il était en train de se disputer pour la plaie de l'obscurité. Il lui a dit, Paro, je ne veux plus te voir. Moshe il a dit, ok, on ne va plus se voir. Et Dieu lui dit, stop. Tu viens d'ajouter, je ne veux plus te voir. Et comme moi je vais donner encore un coup à Pharaon qui est Makat Bechorot, reste ici, donne-lui le message. Mais dans ce cas-là, on ne comprend pas quel est le deuxième message. Parle aux enfants d'Israël qui demandent qu'est-ce qui vient faire ce message au moment où Moshe annonce à Pharaon Makat Bechorot. Ça, il faut le dire quand tu sors du palais, tu es sorti du palais, tu vas aller parler aux enfants d'Israël, et Dieu là-bas, il lui parle. Mais maintenant, il lui dit là-bas, là où il est, il lui dit, tu sais, ne sors pas vite, tu viens de dire que tu ne vas plus le voir. Pour pas que tu passes pour un menteur, reste ici. Dis-lui qu'il va avoir la Makat Bechorot. Mais alors la deuxième prophétie, on ne comprend pas qu'est-ce qu'elle fait là-bas. Ça, c'est les deux questions. Comme ça, il demande Rabbi David Friedman. D'accord? Comment? On ne peut pas dire que... C'est comme si je te dis, je suis en train de te parler avec toi, tu es un homme important, et Dieu me dit, dis-lui ça et ça, et après, Dieu me dit, n'oublie pas de dire à ta femme qu'elle achète les tomates. Mais ça n'a rien à voir. Je suis en train de parler avec Pharaon, qui va avoir une plaie, Makat Bechorot, et dans cette prophétie, Dieu lui ajoute, il lui dit, n'oublie pas de dire aux Juifs qu'une dit à l'autre de demander de l'or et de l'argent. Il faut comprendre ça. Dans Hakamim, ils disent, En mukdam ou mukhar batorah. C'est vrai que des fois, quelque chose il est écrit avant et quelque chose il est écrit après. Et la Gemara elle dit En mukdam ou mukhar batorah, mais Rashi il dit dans Pesachim quand c'est deux parachiotes différentes. Mais dans la même paracha, on ne peut pas dire il y a un passouk qui a été écrit avant, bien que normalement ce passouk qui doit venir après. On ne peut pas dire ça. Donc quand on dit Daberna be'ozne'am, parle aux oreilles du peuple qui demande de l'or et de l'argent, c'était dans la maison de Pharaon, au milieu de la dispute pour la Makat Rocher. Et le Ramban, il le dit clairement. Moi, ce que je suis en train de te dire, Daberna be'ozne'am, il a dit, je suis en train de te donner une prophétie quand tu vas sortir de la maison de Pharaon. Mais la prophétie, elle est maintenant. Et bien sûr, il faut qu'on comprenne pourquoi il y a eu ça. Maintenant, Chachamim, ils ont dit, dans tous les makot, dans tous les plaies, Dieu il n'a pas dit Ve'aita tse'aka gedola.
Dans tous les pays, il y a eu des Égyptiens qui sont morts, non? Les animaux, ils ont mangé des Égyptiens. Les animaux ont mangé les Égyptiens. Dans le sang, il y a des gens qui sont beaucoup. Et il lui dit ici, dans Makat Bechorot, Ve'aita tse'aka gedola bechol eretz Misraim, asher lo niyeta ve'kamohu lo tosif. Ça veut dire que le cri fait partie de la Makkah. Si tu dis ça, ça veut dire que... Et d'ailleurs, c'est écrit, Vatehi, quand il y a eu le Makat Bechorot, c'est écrit, Vatehi tse'aka gedola Misraim, il y avait un grand cri, asher kamohu lo niyeta, ve'kamohu lo tosif. Écoutez bien maintenant. Le Sfat Emet, Alav Shalom, il a dit au nom de son grand-père, il a dit, pourquoi il fallait 10 makot? Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 7? On a déjà parlé, si vous vous rappelez. Il y a plusieurs raisons. Parce que, on va dire que Paro, il avait dans la Touma les 10 séphirot. Il prenait les 10 séphirot de la Touma. Mais pourquoi il y a 10 séphirot? Alors la question à Aouda, pourquoi les 10 séphirot? Pourquoi ils avaient les 10 trucs? Et il dit, écoutez bien, il dit parce que les Juifs, on était en Égypte, ok, on était en Égypte. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on était en Égypte, il y a quelque chose qui nous échappe à tous. Vous savez laquelle? Dieu, il a créé le monde avec 10 paroles. Vayomer, Hashem, Yehi Or. Vayomer, Yehi Rakia. Vayomer. Donc ces 10 paroles-là, Hakadosh Baruch Hu, il regardait la Torah et il construisait le monde. Et c'est écrit dans Pirkei Avot, Ba'asara ma'amarot nivra olam. Avec 4 paroles, le monde a été créé. Asara ma'amarot. D'accord? Il a dit, pourquoi Ba'asara ma'amarot? Pourquoi il a employé 10 paroles? Il aurait pu employer 2 paroles, 1 parole. Non. Il a employé 10 paroles par rapport aux 10 commandements. Puisque Rachid dit que le monde tenait jusqu'à le 6 Sivan. Oui, c'est écrit Vayere Vayiboker Yom Hashishi. Pourquoi Ha? Parce que le monde, il était suspendu jusqu'à la donation de la Torah. La donation de la Torah, elle a été le 6 Sivan. Alors, Dieu, il a employé les 10 paroles. 10 paroles pour construire le monde par rapport aux 10 commandements. Comme ça, c'est écrit dans le Rachid, dans le Pirkei Avot. Et le Zohar, il le dit pareil, dans la paracha de Bereshit, pourquoi 10 paroles? Il a construit le monde avec 10 paroles par rapport aux 10 commandements. Exactement. Maintenant, ils ont dit, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a fait, écoutez bien, un équilibre entre le bien et le mal. Toujours il y a cet équilibre-là. Eh bien, écoutez bien. Comme il y a 10 paroles de Kedusha pour construire le monde, il y avait 10 paroles de Touma qui appartiennent à l'ange du mal et de la mort. Et les Égyptiens, ils avaient les 10 paroles de Touma. Les Égyptiens, puisqu'on dit Zé le Omadze bara Elokim. Quand Dieu il a fait des prophètes chez les Juifs, il a fait des prophètes chez les Goïs. Quand Dieu il a fait des gens intelligents chez les Juifs, il a fait des gens intelligents chez les Goïs. Zé le Omadze. Alors en Égypte, comme on avait nous les 10 séphirot de Kedusha, eux ils avaient les 10 séphirot de Touma. Et comme Dieu il a créé le monde avec les 10 Mahamarot, il y a 10 Mahamarot de Touma. Alors maintenant vous allez comprendre. Pourquoi Dieu il a amené 10 Makot et pas 8 et pas 7? Pour casser les 10 paroles de Touma, les 10 Mahamarot de Touma. Déjà, on commence à comprendre un petit peu pourquoi 10. Par rapport aux 10 Mahamarot que Dieu il a construit le monde, qui sont par rapport aux 10 commandements. D'accord? Donc, on voit, il y a un livre qui s'appelle Ma'aseh Hashem, les enfants. Et il dit, Mamash, les 10 commandements sont venus
par rapport aux 10 paroles que Dieu il a construit le monde. Et le monde a été construit pour les 10 commandements. C'est pour cela que Dieu il a créé le monde avec 10 paroles. Maintenant, les 10 paroles de Torah, ils sont par rapport aux 10 commandements. Ok, maintenant je vais vous poser une question. Le Maharal de Prague, il vient répondre à la question pourquoi on dit Makat Bechorot. Pourquoi on dit Makat Bechorot? Je vais vous poser une question. On dit Dam Tsefardea Kini Marov, oui, pour arriver à Makat Bechorot. Donc, a priori, c'est ça l'ordre. Il vient le Maharal de Prague, il a dit c'est complètement le contraire. Makat Bechorot, elle est par rapport à Bereshit. Makat Bechorot, elle est par rapport à Bereshit. Je vais vous expliquer, doucement. Je vais vous expliquer, comme ça vous comprenez qu'est-ce qui s'est passé. Vous savez, même Arizal, il dit que Makat Bechorot, dans le Zohar, elle fait partie de la Séphira de Keter. Keter, c'est le premier. Keter Itenu, la couronne de Dieu. D'accord? Le Admour de Kosk aussi, il a dit pareil. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qui vient et qu'est-ce qui ne vient pas. Mais vous devez vous concentrer, s'il vous plaît. Hein? Un petit peu de concentrement, et ça fera du bien. Les enfants, quand Dieu il est venu, il a dit à Moshe, va chez Pharaon, dis-lui, bénis Bechori Israël, mon fils, le Bechor Israël. Oui, Rachid amène une explication qu'on ne comprend pas, a priori. Il lui dit, je vais tuer tous les Bechorot à toi, bénis Bechori Israël. Mes enfants, Israël, c'est les Bechorim. Et Rachid, il dit, je vais tuer les Bechorot. Pourquoi? Là, comme ça c'est écrit, là, Dieu a signé sur l'acte que Yaakov a acheté la Bechora à Esav. Voilà ce qu'il dit. On ne sait pas. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Pourquoi il ne lui a pas dit, va, pourquoi il ne lui a pas dit, va, parle à Pharaon et dis-lui à Pharaon, renvoie mes enfants, sinon tu vas avoir le sang, Dam, Tsefardea, Kini, Marov, tu vas avoir les 10 plaies. Qu'est-ce qu'il fait avec Jbarchou? Il commence avec la dernière. Wesh. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Et ici, Dieu, il a acquiescé ce que Yaakov a acheté la Bechora à Esav. Qu'est-ce qui se passe? Alors écoutez bien. Quand Dieu il a créé le monde, il a créé Adam Arishon. Il a eu Caïn et Hevel. Il a dit, Caïn il est sorti en premier. D'après le Pirkei de Rabbi Eliezer et le Midrash, Caïn est sorti en premier avec sa jumelle. Après il est sorti Hevel avec 2 jumelles. Et ils se sont disputés. Il lui a dit, moi je suis le Bechor, tu dois me donner une jumelle. Et Hevel il lui a dit, comme c'est arrivé à Yaakov, il lui a dit non, avant Matan Torah, c'est celui qui a été formé en premier, c'est lui le Bechor. Il n'a pas accepté Caïn. Mais avant la dispute, ils sont nés, le Midrash il dit, Hava il a eu 5 d'un seul coup. Et à l'époque, ils sortaient debout, et ils parlaient. Avec les dents, ils étaient finis. Alors maintenant, écoutez bien. Qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit Adam Arishon à Caïn et à Hevel? Il leur dit, regardez, je vois dans la prophétie, dans 2448 ans, Dieu, il va faire sortir les Juifs d'Égypte, il va leur dire de faire un korban, un sacrifice. Allez faire un sacrifice pour Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Hevel? Il a fait un sacrifice, un agneau. C'est ce qu'on a vu, le korban Pesach. Qu'est-ce qu'il a fait Caïn? Il a amené le dernier d'un korban, c'est quoi? Des feuilles de lin. D'accord? Et Dieu, il n'a pas accepté.
Alors écoutez la profondeur du Zohar, les enfants. Paro, il descend de Caïn. Le fleuve Pishon, le premier fleuve, il s'appelle Pishon. Il leur a dit, attention, Dieu va demander un korban. Comment il s'appelle le fleuve? Pishon. Pishon, c'est écrit. Il dira si, Pishon, c'est le Nil, Nilos. Donc Caïn et Hevel, ils se sont divisés le monde. Caïn, il a pris l'immobilier et Hevel, il a pris ce qui est dessus. Caïn, il a pris la terre et Hevel, il a pris ce qui est dessus. Qu'est-ce qui est dessus? Le menu bétail, il a amené un bon korban. D'accord? Mais Caïn, dont Paro, il descend de lui, la terre lui appartenait. Le premier fleuve, il s'appelle Pishon, qui est le Nil. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Et pourquoi on l'appelle Pishon? Parce qu'il fait grandir Pishtan, le lin. On l'appelle Pishon parce qu'il fait grandir du lin. Et dans le Nil, le lin est poussé. Qu'est-ce qu'il a fait Caïn? Il a amené comme sacrifice le lin à Dieu pour dire à Dieu, ne sors pas les Juifs d'Égypte qui restent esclaves. Oh là là! Alors que Hevel, qu'est-ce qu'il a amené? Le C. Le C, c'est l'agneau. C dans la Guimataria, c'est 305. Et Hayetzer, le Yetzer Hara, c'est 305. Il a dit à Dieu, sors les enfants d'Égypte parce qu'ils vont recevoir la Torah pour aller contre le Yetzer Hara. C'était une guerre déjà à l'origine. Qui c'est le Bechor? Entre Caïn et Hevel. Qui c'est le Bechor? Caïn, Hevel, il a voulu sauver le peuple d'Israël qui allait sortir. Et Caïn, au contraire, il a voulu interdire que les Juifs y sortent. Et c'est pour cela que Pharaon, il se croyait le Bechor. Ah, alors attention. Pourquoi c'est écrit le mot Réchit? Pourquoi il y a écrit Bereshit? Pourquoi c'est pas écrit un autre mot? Dans les 10 paroles, c'est écrit Vayomer. Vayomer Hashem Yeor. Vayomer Hashem Yerakia. Pourquoi tu dis Bereshit, tu dis pas Vayomer? Il dit Rashi, parce que le monde, il a été créé pour 3 choses. Il a été créé pour Israël qui s'appelle Réchit. Non, on s'appelle Réchit. Il a été créé pour la Torah qui s'appelle Réchit. Vous verrez le premier Rashi. Donc nous et la Torah, on est collés. Les deux, on s'appelle Réchit. Et le Bechor, il s'appelle Réchit. Et pourquoi nous, on s'appelle Réchit, le Bechor? Parce que Dieu, c'est le Bechor de l'univers. Il est seul. Comme Dieu, c'est le seul, il a choisi Israël, il nous a rendu Bechor. Hein? Alors maintenant, et la Torah, elle s'appelle Réchit. C'est arrivé le temps qu'on doit recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'il dit Moshe à Pharaon? La première chose, tu n'es pas Bechor. Alors lui, ça fait des années, de père en fils, ils ont cru qu'ils étaient Bechor. Et comme ils disent en arabe, laisse-le dans l'obscurité. Il a cru, lui et son père et son arrière-grand-père, et tout en camon et tout en carton, ils ont cru qu'ils étaient des Bechorot. Laisse-les, parce que ce n'était pas encore le moment de recevoir la Torah. Mais maintenant que c'est venu le moment de recevoir la Torah, Dieu, il dit la première chose, avant Dam, Tsefardé, avant tout ça, Bechor. Et pourquoi, alors, dans les 10 commandements, il n'a pas énuméré Dam, Tsefardéa, Kinimarov? Pourquoi? Parce qu'effectivement, Bereshit, oui, c'est écrit Bereshit bara Elokim, après c'est écrit Vayomer Hashem Yeor, et il y a tout ça. Pour arriver à Bereshit, il fallait commencer par tout ce qui est en bas. Il fallait taper tout ça. La neuvième plaie, comment elle s'appelle? Rocher. Elle est par rapport à Yehi Or dans Bereshit. Elle est par rapport à Yehi Or. Et après Rocher, qu'ils ont vu la lumière, il y a eu Réchit pour les Bechorot. C'est Makat Bechorot.
Voilà comment. Alors, voilà comment il se passe la compréhension de ce qu'on est en train de voir. Dieu il a créé le monde avec les 10 Mahamarot. Les 10 Mahamarot, il dit Rashi dans le Pirkei Avot, par rapport aux 10 commandements. Il y a eu les 10 plaies. Pourquoi pas 9 plaies? C'est pour enlever les 10 Mahamarot de Touma. Il dit le Maharal de Prague, donc Gevurot, Hachem, le Perek Nun Zayin, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ah, regardez ce qu'il dit la Gemara dans Shabbat, Daf Petet. Il lui a dit, Yitzhak, tu me dis que mes enfants ont fauté. Dis-moi, Kadosh Baruch Hu, c'est mes enfants et pas les tiens. Au moment où ils sont partis dire Na'aseh Venishma, écoutez ce qu'il dit Rashi, enfin la Gemara. Au moment où ils ont dit Na'aseh Venishma, Yitzhak il dit à Dieu, tu leur as dit Béni Bechori. Au moment où ils ont dit Na'aseh Venishma, tu leur as dit Béni Bechori. Ça veut dire que le don de la Torah, il est collé avec la Bechora. C'est pour ça que Rashi, il a dit que quand il lui a dit mon fils le premier-né, il a fauté, sous-entendu, mon fils le premier-né, tu dois le renvoyer. Il dit Rashi, ils vont recevoir la Torah. Ah, le droit d'aînesse, il est avec le don de la Torah. Il est collé. Comme ça, il dit, Béni Bechori, Besha'a Shigdimu. Et Rashi le dit. Tu sais bien pourquoi tu l'as dit Bechor? Parce qu'ils allaient recevoir la Torah. Qui c'est qui reçoit la Torah? Le Bechor. Donc les dix plaies, ils sont venus pour éclaircir, attention, ils sont venus pour éclaircir les 10 plaies, ils sont venus pour éclaircir les 10 paroles avec quoi Dieu il a créé le monde. Et les 10 paroles avec quoi Dieu il a créé le monde, ils sont par rapport aux 10 commandements. Hal mathématique. A est égal à B et B est égal à C. Donc A est égal à C. Le C. Lui il a cru, le C. Lui il a cru. C'est lui le Bechor. Le don de la Torah, non monsieur. La Bechora, les 10 plaies, les 10 commandements, les Asara Mahamarot, tout ça ils sont collés. Ah, maintenant il vient le Maharal de Prague. Pourquoi Dieu, dans la Pirkei Avot c'est écrit, pourquoi Dieu il a créé le monde Be'asara Mahamarot? Pourquoi? Les paramina Rechaim, pour punir les Rechaim. Il dit le Maharal de Prague, est-ce que Dieu il est là pour punir les gens? C'est comme si tu dis à quelqu'un, je sais que tu es méchant, j'ai construit une maison à 100 millions d'euros. Comme ça, quand tu la casses, tu payes 100 000. Je peux la construire à 10 000 euros. Mais hein, il a dit non. C'est pas ça qu'il faut comprendre. Il a voulu montrer la valeur qu'il a ce monde par rapport aux gens qui font n'importe quoi. Quand est-ce qu'il y a la Shekhinah? Quand on est 10. Pour ça, les 10 commandements, 10. Les 10 paroles. Quand il y a 10, il y a la Shekhinah. Le Maharal de Prague, il a voulu... Le Maharal de Prague, il dit que Dieu veut faire comprendre aux gens. Fais attention à mon monde. Il est très important. Il y a la Shekhinah partout. Bechol makom asher askir et shemi avo elecha uverachticha. La même chose. Écoutez bien, la Mishnah elle dit Hene asara malchuyot kenegedmi, les 10 pesukim qu'on dit à Rosh Hashanah. On dit dans la Hamida de Moussaf, on a parlé plusieurs fois. Il y a malchuyot, shofarot et zichronot. Il y a 10 pesukim de malchuyot. Il dit Rabbi Yohanan, pourquoi les 10 pesukim de malchuyot? Keneged asara mamarot shebahem nivra haolam. Par rapport aux 10 paroles avec quoi le monde a été créé. Donc, Anochi Hashem Elokecha, il est par rapport à Bereshit. Et il est par rapport au Bechor. D'accord? Maintenant, pourquoi le premier a écrit Bereshit? Parce que, quand tu dis, tu donnes un ordre, il faut qu'il y ait quelque chose pour cette chose, elle fait quelque chose. Mais au début, il n'y avait rien, donc à qui il va donner l'ordre? C'est pour ça qu'il a dit le mot Bereshit. Une autre explication, parce que pour créer quelque chose, il fallait les 22 lettres de la Torah. Alors, ils n'existaient pas. Alors, Bereshit, c'est les 22 lettres. Le pasuk, Bereshit, bara Elokim, il y a les 22 lettres de la Torah, et ceux-là, ils sont faits. Au début, il a créé les 22 lettres
à travers ces 22 lettres, tu peux créer autre chose. Bon, Bereshit bara Elokim, et hashamayim v'et haaretz. Bishvil haTorah shenikret Reshit. Maintenant, les enfants, regardez comme c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Matan Torah? Vechol ha'am ro'im et hakolot. Et tout, Vechol ha'am ro'im et hakolot. Et tout le peuple, il voit les voix. Les voix. D'où ils viennent ces voix? Ils voient les colottes avec quoi Dieu il a créé le monde, les 10 colottes. Asara colottes, avec quoi Dieu il a créé le monde. Quand ils sont arrivés aux 10 commandements, ils ont compris toute la création, pourquoi elle a été créée pour la Torah. Les Ma'ana Torah. Et chaque col, il est par rapport aux 10 commandements. Chaque col, il est par rapport aux 10 commandements. Et maintenant, c'est extraordinaire, regardez. Alors, quand Dieu il a donné la Torah, c'est écrit dans Bereshit, oui, Bereshit bara Elokim. Maintenant, on va comprendre, aïe, 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 pourquoi, Vish'alu, pourquoi? Il a dit, le Chida, il a posé une question, les enfants, le Chida, hein, il a posé une question, il a dit, aujourd'hui, nous, pourquoi on profite de ce monde? Voici Esav et Yaakov, ils ont partagé le monde. Un, il a pris Olam Hazé, et Yaakov, il a pris Olam Haba. Alors, écoutez-moi bien. Si il y a quelqu'un qui a posé quelque chose au bord de l'eau, il est venu à un fleuve, on l'a vu dans Bava Betira, Zoto Shel Yam, Bezoto Shel Yam, s'il vient la crue du fleuve, ou la vague de la mer, elle a pris, c'est plus à toi. Et le monde, il tenait sur quoi? Sur Matan Torah. Et si les Juifs n'auraient pas accepté la Torah, même les Goïms, ils auraient tout perdu. Donc ce qu'on profite, nous, c'est parce qu'on a reçu la Torah. Oui ou non? Ce qu'on profite, et les autres, ils profitent aussi. Et les autres, ils profitent. Alors il lui dit, Dieu à Moshe Rabbeinu, chez Pharaon. Ah là 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 là. Et après que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, je vais faire les Asara, tu es chez lui, et tu lui as dit je ne veux pas sortir, dis-lui qu'il va avoir Makat Bechor. Et à la 10e plaie, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont comprendre que le monde il est pour qui? Pour Israël. Si le monde il est pour Israël, on peut aller demander les ustensiles en argent ou en or, ils sont à nous. Azak Obaro.